Bonjour les amis, suite à ma petite sortie pour mardi, je vais finir mon électricité. Je vais vous montrer un petit peu l'installation qu'on a fait, puis ce qu'on va finir. Découvrir ça. Alors pour toute l'électricité qui a été fait dans le camion, c'est mon fils qui me l'a fait parce que moi je m'y connais pas du tout. Il y a les fils de panneaux solaires qui arrivent à peu près par ici, qui doivent passer comme ça, qui doivent rejoindre par ici. Et tous les fils sont mis, des prises, etc. C'est mis sous gain et tout rejoint en compteur. C'est lui qui a tout fait. Comme moi je sais pas le faire, je vais filmer, je vais tenir le téléphone et puis on va le regarder bricoler. Alors, comme l'a expliqué mon père juste avant, donc on a posé des panneaux solaires sur le dessus. Les câbles arrivent donc dans ce boîtier, donc toutes les gaines sont derrière, vous allez les voir juste après. Et ils passent ici sur ce commutateur. Donc le commutateur, c'est tout simplement un relais switch, tout simplement du panneau solaire vers les batteries. Et après on a deux câbles qui redescendent en bas pour les batteries. En l'occurrence, là, on va tirer le segment qui permettra d'alimenter du transformateur jusqu'au tableau électrique. Parce que là, actuellement, on a déjà un câble, mais c'est alimenté par dehors, pas par les batteries. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, on a les arrivées des panneaux solaires. Ici, on a au fond les mêmes câbles, parce que c'est la même section qui vont vers les batteries, qui arrivent jusqu'en bas. Ici, on a toute l'alimentation du panneau électrique. Donc on a un différentiel classique de maison, pour la protection des personnes, et on a du coup des divisionnaires qui partent vers les différentes alimentations. Donc on a 3 fois 16 ampères si je me trompe pas, non, on a 4 fois 16 ampères et 1 pour la lumière. Voilà, Bon maintenant on va tirer le câble. exactement. Alors là, donc on a pu tirer le câble du coup d'en bas dans la même gaine que les alimentations batterie jusqu'ici. Et donc là j'ai dénudé mes câbles en amont et je suis donc en train de relier la deuxième arrivée d'électricité, puisque comme je l'ai expliqué auparavant, il y a une prise dehors qui fait office directement d'alimentation comme une maison. Et donc il y aura le transformateur en bas et les deux vont balancer du jus jusqu'ici. Bien évidemment il ne fonctionnera pas en même temps, parce que sinon ça poserait problème, il y aurait un arc électrique. Mais là en l'occurrence, du coup, soit on est alimenté par l'extérieur, soit par directement le transformateur. Voilà, et le câble il arrive directement ici. Donc là, on a passé un câble donc RJ45 directement en bas de notre transformateur jusqu'ici dans le tableau, parce qu'ici il y aura la télécommande avec les niveaux de batterie. Donc ici ça sera l'état de charge, donc ça c'est le commutateur, donc l'état de charge du système solaire vers la batterie, et ça sera le niveau de puissance du transformateur, donc batterie vers le tableau électrique. Et ensuite, ici, il va falloir du coup raccorder nos câbles, donc c'est rien de bien compliqué. Et en bas, du coup, on va retrouver l'autre bout du RJ45 avec le transformateur. Et ici, on va le passer avec une baguette tout du long, donc baguette imitation bois pour que ça se voie pas. Donc on aura juste les petits câbles comme avant qui vont juste être là. Et ensuite, ça va être une baguette. Bon, on va refaire ça tout de suite. Le RJ45 qui allait du convertisseur en bas jusqu'au tableau. Donc on l'a passé dans une petite baguette en bois, imitation bois, pour pas que ça se voie. Ensuite, donc on a ramené nos deux 5 qui vont en bas pour alimenter le tableau, donc qui partent du convertisseur pour alimenter le tableau, qui sont donc alimentés avec les deux 5 qui viennent de dehors. Donc bien évidemment, on va éteindre le convertisseur pour utiliser l'énergie de dehors, et l'énergie de dehors, quand il n'y en aura pas, on allumera le convertisseur, et donc ça sera alimenté par le convertisseur. Donc après, bon, c'est du standard. On a nos câbles batterie qui redescendent en bas, nos câbles batterie qui vont jusqu'au tableau, jusqu'au panneau solaire. Ici, on a le régulateur panneau solaire, donc on a les branchements panneau solaire ainsi que les branchements batterie. Donc ici, on a le on-off pour l'allumer et l'éteindre, bien évidemment. 2-3 petits connecteurs USB, on sait jamais, c'est toujours utile. Et donc ici, on va pouvoir gérer tout ce qui est alimentation solaire. On ne gérera pas le convertisseur. À partir de là, il faut donc
brancher le RJ45 sur un petit panneau que je vais mettre juste après. Bon, bah, tu remontes le petit panneau. Ouais. Donc là on a remonté du coup la façade donc du petit coffret. Donc ici on retrouve le fameux petit panneau que je vous parlais juste avant. Donc c'est tout simplement une sorte de petite télécommande. On va retrouver donc des LED batterie qui va montrer à peu près ce qui reste vis-à-vis de la batterie. Donc on peut retrouver un répéteur batterie là-dessus, mais ça sera beaucoup moins précis. Ici on a la tension d'entrée du coup pour le convertisseur, donc dès qu'il sent que la batterie est un peu faiblarde, paf, ça va se mettre à clignoter. Le on-off pour dire si le convertisseur est allumé ou pas. Donc comme je disais, on va l'éteindre si jamais on se branche directement sur un réseau EDF dehors. Si vraiment on s'en sert, bon, on va l'allumer. Donc on pourra pas l'allumer de là, faut l'allumer d'en bas, mais on aura quand même un petit répéteur pour dire si c'est allumé ou pas, s'il y a un oubli. Et ici on a un petit switch, donc c'est pour tout simplement l'utiliser soit sur du 2000 watts standard, c'est-à-dire sur une sinusoïde standard, sans, on va dire, sans dépasser ses performances. Et si on appuie, on peut aller jusqu'à 4000 watts, donc ce qui peut être intéressant si on branche un chauffage ou quelque chose qui pompe un petit peu. Et l'avantage de l'avoir mis dans un coffret de maison, c'est qu'on peut le fermer et voilà, c'est protégé, c'est propre, il n'y a pas de souci quoi. Et surtout c'est qu'on peut pas être en contact avec une pièce nue. Donc le RJ, donc comme je l'ai dit, on l'a passé dans une baguette en bois qui vient jusqu'ici. Donc ici il manque une petite partie, donc on va rajouter une baguette en bois jusqu'en bas. Donc nous revoilà en bas. Donc on retrouve donc notre fameux petit RJ45 calé donc sur le petit panneau de contrôle en haut. Donc on l'a rislenté pour faire un peu propre hein, quand même. Donc on l'a mis là. Il vient se connecter directement sur le convertisseur. Donc sur une autre prise RJ. Voilà, donc ici. Sur notre convertisseur, on va retrouver un switch on-off. Donc comme je le disais, on ne peut pas l'allumer d'en haut, on va l'allumer d'ici. Mais on aura donc une petite LED verte en haut. Ici on a le panneau de contrôle avec les différentes informations. Donc là il est éteint, bien évidemment il n'est pas branché. Avec les différentes informations, les niveaux de tension, etc., etc., etc. Ici on peut avoir deux alimentations, donc là on en a utilisé une pour notre panneau électrique qui monte jusqu'en haut, donc on a nos 2.5 qui viennent ici, on a mis donc du Chatterton pour isoler le tout. Bon en réalité ils sont quand même gainés à l'intérieur, mais bon, vaut mieux une double sécurité, qu'on a raccordé sur donc une prise 3 pièces de chantier qui peut alimenter jusqu'à 4000 watts, donc on est large, en sachant que notre installation est prévue pour 2000 watts, on est très large. Notre petit convertisseur 2000 watts, donc comme je disais on est prévu pour 2000 watts, mais du coup qui peut aller jusqu'à 4000 sur une sinusoïde du coup moins précise, mais ça peut. Et ici du coup en bas, dans notre gaine, on a nos câbles batterie donc pour le panneau solaire, donc qui vont se raccorder sur la batterie pour pouvoir le recharger, et nos alimentations convertisseurs batterie, donc qui sont un peu plus grosses, puisque là on va demander un peu plus d'énergie pour pouvoir transformer le jus, donc de 12 à 230 vers notre panneau. Voilà, donc on a tout attaché au mur pour garder un maximum de place pour pouvoir mettre deux batteries. Mais je trouve que tu as fait un peu plus gros là-bas pour repasser un câble. C'est vrai, là-bas donc au niveau de notre RJ45, je ne sais pas si on va bien le voir, on a agrandi le trou, parce que bien évidemment c'est beaucoup trop grand pour un RJ, pour pouvoir repasser deux câbles batterie de grosses sections comme ça, pour directement aller se brancher à la batterie du camion. Comme ça, quand on va rouler, ça va recharger les batteries aussi. Voilà. Donc voilà, donc pour l'installation électrique, donc on a fini l'intégralité de l'installation. Hein, on a posé les prises, voilà, donc il est même mieux équipé que certaines maisons. Et il reste plus qu'à tout simplement poser deux batteries, tout simplement. Et sinon, tout est ok. On a déjà préparé les connecteurs batterie en plus, ça qu'on vous les a pas montré, un plus, un moins, qui sont bien évidemment écartés pour éviter tout risque. Et il n'y a plus qu'à poser deux batteries. Donc là on a une surface quand même de 50 cm, voire même 60, donc je pense qu'on est large pour deux batteries. Et tout est ok, tout est prêt. Voilà. Donc ça fait quand même très propre, hein, à part 2-3 petits fils là-bas, mais bon, malheureusement on peut rien faire, c'est du solaire, hein. On peut pas non plus les masquer. Tout est très propre. Donc vis-à-vis de l'équipement du camion, donc on a installé, donc comme je disais, un coffret maison. Tout est gainé, hein, tout passe par gaine et arrive directement ici. Donc après ça repart donc dans des petites goulottes imitation bois. Donc on retrouve du coup un 1.5 pour une lumière LED qui fait à peu près 250 lumens, donc qui est largement suffisant pour
pour un 5 mètres carrés. Ici donc on retrouve tout simplement l'interrupteur hein, pour la lumière. On a des prises de protection Legrand. Donc quasiment tout a été monté avec du Legrand. À la base on avait mis une petite boîte de dérive ronde mais elle tenait pas. Là on a mis une vraie boîte de dérive carrée. Donc tout est dedans avec des wagos, donc pas de domino. La boîte de dérive on l'a mis en apparent parce que c'est comme les lois de maison, hein, faut que ça soit apparent en cas où si on a besoin d'intervenir dessus. Il n'y a aucun réseau électrique qui doit être derrière une paroi ou inaccessible. Donc là si on veut intervenir sur 100% du réseau électrique on peut. Ici on a rajouté donc une petite prise électrique pour un barbecue éventuel ou quoi que ce soit, hein, si on a besoin de brancher ou ce genre de choses. Donc il y a quand même pas mal de branchements. Et de l'autre côté, donc on a une gaine qui vient dans la structure et qui arrive ici. On retrouve donc une autre prise électrique pour une télé qu'on a mis, bien évidemment, avec un rangement ici. Ici on a donc le convertisseur qui part vers l'antenne qui est sur le toit. Donc elle, on a directement un signal on et un signal out qui va directement sur la télé. La télé est branchée donc électriquement. Et pour alimenter le petit convertisseur, on a un câble USB. Bon là il est pas mis parce que bien évidemment on s'en sert pas pour le moment. Mais il est pas mis, c'est un petit câble 5 volts qui va directement en USB sur la télé. Donc l'USB qui est sur le côté de la télé. Tout bêtement. Ça, quand tu allumes la télé, ça allume l'antenne et ça allume tout ça. Donc c'est une télé, tout ce qu'il y a de plus raisonnable, hein, c'est une 20 pouces, ça suffit amplement pour ce genre de plateforme. Voilà les amis, je pense qu'on a bien travaillé. Hein. C'est presque fini, l'électricité, il manquera plus que la batterie demain. La mettre, la fixer correctement. Là pour ce soir, il nous reste juste à nettoyer le camion, à vous dire au revoir et puis à la prochaine vidéo. Salut tout le monde!